Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Nous sommes le 17 juin 2025 et ensemble pour la Market Update, nous allons voir le BTC, l'Ether, le Solana, le ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti, on commence comme vous avez l'habitude par le BTC. BTC, on le rappelle, nous sommes dans la zone daily. Toujours dans cette même zone. Target, c'est de reprendre le ATH. Avant ça, il va falloir qu'on casse quelques petites zones. Donc du coup, on était revenu ici dans cette zone. Ça, on a vu déjà hier en détail. Là, je commence directement avec la zone achat. Donc j'avais dit en fait qu'on avait une zone ici qui pouvait retenir le prix. Une zone de résistance. C'est exactement ce qui se passe. Donc vous avez mis une petite ABC vers le haut jusqu'à cette zone. Le prix réagit bien ici là-dedans. Donc en fait, je m'attends à quoi? Je m'attends à un retour ici dans cette zone en fait, dans la zone H1, et de là en fait partir vers la hausse, ou dans le scénario en fait un peu plus bear, enfin beaucoup plus bear. Donc à cette zone en fait on retourne dans la H4 et du coup on racle ici et on repart. Mais perso je donne beaucoup plus de, enfin il y a beaucoup plus de chances en fait qu'on part d'ici, voire même de là où on est en fait. Même de là où on est. Il faut laisser le prix travailler, mais ça serait pas improbable. Il y a une petite zone ici quand même en M15, c'est pour ça que je dis ça. Petite zone en M15 en fait qui fait bien son taf. Pour le moment qui retient, évidemment en fait c'est plus fragile que la zone H1. Idéalement j'aimerais bien en fait, le voir descendre sur cette zone H1, venir à la limite en fait SFP un peu et repartir. Ça serait un des meilleurs plans. Mais en tout cas il peut partir déjà d'ici. Donc voilà, marché très boule. Perso je le vois très boule le BTC. Après on n'est jamais à l'abri en fait d'une cassure. Hein. Une cassure ici, si vous voyez que le prix descend là en fait il commence à casser, bon bah là méfiance. Si vous voyez qu'il vient dans la H4 en fait il commence à casser, évidemment que là on inverse la tendance. Hein. Faut pas long bêtement juste parce que moi je vois des zones où on peut long. Ça c'est sûr. Bon, on passe à l'Ether. Ether évidemment c'est la même chose, zone daily, toujours dedans. Alors niveau H4, qu'est-ce qu'on avait fait? Bah pareil en fait on était venu ici dans cette petite box H4 que j'avais tracée. Alors la petite zone que j'avais donnée hier, bon c'était une petite zone de rien du tout ça. Elle a fait le taf finalement, elle a bien renvoyé le prix. Donc là on est revenu dans cette zone H1. J'avais dit que ici en fait s'il revient dedans il faut long. Donc, en tout cas, j'essaierai de le long et il est descendu beaucoup trop tôt. Je dormais à cette heure-là. Donc là, je vais voir en fait ce que le prix me donne aujourd'hui. Soit en fait, on fait une recorrection et on redescend là-dedans en fait et je vais essayer de me placer. Soit alors en fait, je vois qu'il continue à pousser. Donc, j'essaierai de le prendre en cours de route. Mais en tout cas, pour moi, c'est boule. Boule. Évidemment que cette zone, pour moi, c'est au milieu des deux zones H1 là, donc elle n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que ça va renvoyer le prix là où je voulais qu'il vienne. Donc elle a fait le taf quand même cette zone. M15, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous donner comme zone? Non, pas vraiment. Non. Ok, bon bah c'est tout pour l'Ether en tout cas. Solana, c'est la même chose, donc daily up. Ouais, bien la zone, on est descendu. Alors, lui, c'est un peu comme l'Ether aussi. Perso, je le vois boule. Je le vois bien faire cet ABC. Mais il s'est arrêté ici au plein milieu de petit truc. Bon, après lui, c'est vrai que c'est une vraie zone H1. T'es revenu là-dedans. Ok, c'est une petite zone aussi. M15. Donc, cette zone M15, en fait, elle a fait le taf. Elle fait le taf. À voir si elle tient. Sinon, en fait, j'aimerais bien le voir ici. Mais tout comme BTC, il pourrait partir de là. Par contre, lui, il est quand même un peu plus pire que BTC. BTC, il est plus boule. Mais ouais, c'est le même plan, c'est la même chose en fait. Juste lui, en fait, il faut vraiment attendre qu'il sorte de cette box en fait. Là, pour le moment, il a juste touché en fait. Il a déjà été renvoyé. BTC, en fait, il a quand même bien SFP la box, etc. Donc là, BTC, il pourrait mieux partir que lui en tout cas. Enfin, il donne plus envie de le long que le Solana. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous dire? Bah non, parce que bon, la zone 15 est là, non, rien de spécial. Ok.
Alors, Ada, on passe directement H4. Ada, lui, c'est le plus beer des 4. Ada, mais il est toujours bon, mais par contre, lui il a pas de jeu. Lui, il n'arrive pas à décoller en fait. Il a même pas pu venir en fait dans cette zone H1. Lui, il s'est arrêté vraiment au milieu de nulle part. Bon, il a fait à peu près un truc similaire en fait que l'Ether, à peu près. Il s'est arrêté comme ça au milieu de 2 zones. Mais il est quand même plus pire que Ether. Ether quand même il a fait du chemin. Lui il a à peine décollé, ça y est, il tient à plat. Il n'a même pas touché cette zone. Donc voilà. Pas fan en fait de ce que le Ada fait pour le moment. Même s'il reste boule. Hein. Pour moi il reste boule. Il peut continuer à envoyer des longues. Après c'est chacun sa strat, chacun ses confirmations. Perso pour le moment j'aime pas trop la gueule qu'il a. Voilà, enfin il donne plus envie de short que de long, hein, même si c'est un peu anticipé de vouloir le short, mais il a vraiment du mal à décoller. Ok, bon bah c'est tout pour la crypto, on passe au gold. Alors le gold. Ok, zone daily, un rappel, ok, une zone H4 ici, donc deuxième target elle est là, vous savez ça très bien. Arrête pas de répéter, petite zone ici H4 qui attend, qui va nous servir de support. En H1, qu'est-ce que nous avons? Ok, petite zone ici des supports avant la zone H4. Donc là, il faut le laisser descendre petit à petit. J'ai l'impression même qu'il a presque fini, ou alors il va peut-être faire une plus grande, mais pour moi, il est bon. Ça serait cool quand même qu'il vienne là-dedans, qu'il vienne racler un peu cette P8. Mais il tient comme ça là. Potentiellement sur une fin d'ADC. Il pourrait très bien repartir. Allons voir M15, donc ici la zone M15 toujours plus fragile. C'est pour ça que j'aime pas trop donner des M15, ou alors en fait je préfère les donner, dire que c'est la même que la H1, parce que généralement les M15 elles sont pas si fortes que ça en fait. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Bon bah, ouais c'est la même chose quoi. Moi je l'attendrai ici. Franchement, je l'attendrai ici. Après, si maintenant on commence à voir en fait que il commence à pump évidemment et qu'il nous fait un truc ici, bah essayer de long par là quoi. Mais là maintenant comme ça, le long c'est pas terrible si on est au milieu de nulle part. Et c'est le prix travaillé. Moi perso, c'est ce que j'essaierai de faire, de le laisser descendre. Voilà pour le gold. Nasdaq. Daily, on est dedans, le Nasdaq il pousse petit à petit, il pousse pas mal là. Donc on avait pris en fait ce high local dont je vous avais parlé hier. On a bien réagi là-dedans en fait, ça c'est vraiment cool. Cette zone H1 en fait l'a baissé, bam, retour en structure, on a bien réagi, on a repris le high. Ça c'est vraiment top. La zone pour moi elle reste la même, on peut la décaler juste. Elle reste la même, en H1 du moins. Target c'est quoi? Bah target en fait comme je vous l'ai déjà dit, deuxième trait, voire en fait le ATH par après. Pour moi c'est les targets qu'on va devoir aller chercher petit à petit. Mais en tout cas c'est beau, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ça c'est cool. On a même transformé cette zone en zone H4. Waouh. Ok. Je supprime même cette zone. Du coup, je déplace la H4 ici comme ça. Donc une zone encore plus résistante. Donc là, idéalement, ouais, s'il nous fait une petite correction, s'il repart, enfin s'il revient en ABC, oui, là ici évidemment il faut longue. Sinon, M15, est-ce que nous avons quelque chose? Bah, pas vraiment. Pas vraiment. Machin, oui, mais après, c'est la même chose quoi. Il y a le petit gap ici aussi. Ouais, c'est vrai que je peux la mettre comme ça, mais bon. Finalement, c'est la H1, là, il y a la H4, enfin, elle chevauche un peu donc.
Donc voilà, je sais pas si ça vaut la peine de mettre les deux, c'est intéressant, mais bon, je les laisse quand même comme ça, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est des zones en fait qui peuvent retenir le prix et le faire rebondir. Voilà, voilà pour le Nasdaq, on est très boule aussi là-dessus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le Nasdaq aussi. Je peux vite fait vérifier le gold. Gold, ok, donc du coup là, ABC, le plan se déroule bien. Enfin, le gold, le dollar. Voilà. Je dis n'importe quoi. Du coup, bah lui continue à baisser, hein, ça c'est cool. Et on peut peut-être avoir un petit rebond là. Mais pour le moment, il me donne pas envie de le long, il me donne beaucoup plus envie de le short. Et j'attends qu'il aille dans cette box en fait. Voilà, voilà. Bon bah c'est tout. C'est tout. Pas grand chose à dire d'autre en fait. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Je vous invite à partager, à liker la vidéo. Et je vous dis à demain. Allez, tchuss tchuss.